C'est bon pour tout le monde? Vous voyez bien? Ouais, super. Nickel, parfait. Eh bien, super. Alors, du coup, l'idée là, c'était de vous inviter pour celles qui ne sont pas encore dans la formation, de vous inviter donc à un live porte ouverte, c'est-à-dire de vous montrer les coulisses de la formation, de vous présenter l'équipe, les mentors, les marraines. Et je vois aussi qu'il y a d'anciennes apprenantes qui sont là, donc ça c'est cool. Pour changer un petit peu, hein, vous avez l'habitude de participer à des lives, à des webinaires, à des masterclass, de tout ce que vous voulez, de promotion où on va vous donner des tips, par exemple, pour trouver des clients ou je ne sais quoi. Mais l'idée derrière, on est bien d'accord, c'est de vous présenter la formation. Et moi, je me suis dit, tiens, à l'endroit au but, je vais faire un live, présenter la formation. Comme ça, eh ben, les gens qui sont intéressés par la formation vont venir. Et au moins, c'est beaucoup plus transparent, je trouve. Voilà. Mais ça, c'est ma façon de penser. Les filles qui me connaissent savent que j'ai pas tendance à tergiverser et on perd pas de temps. Voilà. Donc, on va commencer. Alors, est-ce que ça veut? Non. Alors, je suis vite fait le programme. Alors, l'idée, c'est pas non plus de babater pendant des heures, on est d'accord, hein. On a tout un emploi du temps chargé. Donc, je vais commencer par vous présenter l'équipe dans un premier temps, le programme de la formation, et je vais vous immerger rapidement dans la plateforme. Dans la plateforme Teacheasy. Vous aurez aussi un aperçu du Slack, qui est la messagerie privée pour mes apprenantes, où il se passe plein de choses sur ce Slack. Et aussi un rapide aperçu de l'espace Notion qui va vous accompagner durant la formation et parce que c'est un outil, je pense, absolument indispensable quand on est assistante virtuelle, même si vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Certaines, je sais, que n'utilisent pas, mais en tout cas, ici, vous n'aurez pas trop le choix que d'aller mettre un petit peu le nez dedans pour voir qu'est-ce que c'est que cet outil. Voilà. Et en général, au départ, il y a pas mal d'entre vous qui, au départ, n'aimaient pas trop ou me disent, oh là là, vraiment trop, trop dur et compagnie. Et à la fin, me disent, oh là là, vraiment, je passe mes soirées avec Notion. Je te déteste, je perds beaucoup trop de temps sur ce truc-là. On est d'accord ou pas? Un petit peu. Vous verrez aussi des témoignages d'anciens apprenants qui sont par là. Ah, coucou Amandine, justement, on se demandait. Qui vous partageront leurs témoignages, où elles en sont actuellement. Ce sont des témoignages pour la plupart que vous retrouvez aussi sur ma chaîne YouTube, hein. Il y a quand même pas mal de témoignages d'anciennes apprenantes. Et à la fin, eh bien, vous pourrez poser vos questions, sachant que vous pouvez aussi poser vos questions tout au long de la présentation, hein. Vous pouvez m'interrompre, etc. Il n'y a pas de souci. Je déteste parler toute seule. Et puis, surtout, vous aurez le droit à une surprise. Allez hop, c'est parti. Alors, l'équipe de Virtual Assist, c'est qui? Et là, elles doivent être ravies de se voir en photo, en gros plan, etc. En tout cas, c'est pas du tout prévenu. Trop sympa. Ça va, on respire. Allez, vous êtes belles les filles. Donc il y a Vanessa qui est ma collaboratrice, mon bras droit, ma directrice des opérations, tout en fait, voilà, qui m'accompagne, j'ai envie de dire, au quotidien. Ça fait plus de 2 ans maintenant qu'on collabore ensemble. Elle s'occupe déjà de vous, les apprenantes, les anciennes ici, je crois peuvent le dire que Vanessa est votre chouchouteuse professionnelle. Et voilà, elle s'occupe de tout l'administratif, etc. Et aussi vous accompagne, répond à vos questions. Enfin, elle est toujours là pour vous, hein. On pourrait dire SOS Vanessa. Parce que moi aussi, Ouais, plus ou moins. au secours Vanessa, ça marche pas. Voilà, donc c'est Vanessa qui on dira, pilote toute la partie très administrative, très passionnante qu'est Calliope et puis qui m'épaule au quotidien. Et je vous assure que c'est là qu'on voit vraiment, vraiment, j'aime pas dire l'utilité, mais je suis en train de chercher le mot, d'une assistante virtuelle. Je ne sais pas si c'est l'utilité, mais bon, vous voyez l'idée un petit peu, que sans Vanessa, eh bien, je pense que je n'en serais pas là aujourd'hui. Très honnêtement, je ne fais rien sans son avis, je ne l'écoute pas toujours, mais en tout cas, je pose la question. Ensuite, il y a Lorena. Alors, Lorena, elle est là, il me semble, non, elle est là, Oui, Lorena, excuse-moi, je ne Oui, te oui, voyais pas. oui, oui, je suis là. Alors, Lorena, c'est pas très bien ce qu'on veut, enfin, c'est pas très cool ce mot, mais j'ai pas trop de mots, c'est un peu le joker de Vanessa, c'est-à-dire que Lorena va prendre la suite quand Vanessa est en congé.
Voilà, c'est elle qui prend la suite. Et c'est tellement fluide que des fois, je ne m'aperçois même pas que c'est Lorena qui est là. En tant qu'humain, c'est pas terrible, on est d'accord, mais c'est pour vous dire à quel point c'est fluide, hein. La collaboration est fluide. Lorena, elle a aussi d'autres missions annexes, par exemple celle qui va interviewer les anciennes apprenantes pour faire les vidéos de témoignages, c'est comme ça. Voilà. Et ensuite, dernière arrivée dans la team, c'est Léa. Léa, qui est de la promo d'octobre 2024, donc c'est une toute récente apprenante, mais qui est en charge maintenant d'animer le Slack. Voilà, donc il va s'assurer que tout roule sur le Slack. Euh, Léa a un humour absolument, je suis en train de chercher le mot, exceptionnel. Alors Hors moi, du commun. hors du commun. Moisi, mais moisi pour moi c'est bien, parce que moi j'ai un humour moisi. Donc on peut dire un humour moisi en fait. Mais enfin, Mm. non, on peut pas dire moisi. Bon, bah, tu as un bon humour. Bon humour. Je trouve que c'est moins percutant. Enfin, beaucoup d'humour qui est très solaire et qui va animer le Slack, qui anime le Slack d'ailleurs avec des challenges, des défis, voilà, qui râle quand les gens ne postent pas au bon endroit, qui remet dans les canaux, qui rappelle les règles. Enfin bon, voilà. Donc Léa fait tout ça et c'est trop cool parce que ça donne encore plus de vie à ce Slack qui était déjà bien, bien vivant. Ensuite, dans la team, nous avons deux mentors. Les mentors, c'est qui? Ah oui, je pense. Alors, du coup, là, ça me soit ainsi, pareil, sur mes métiers. Hop. Donc, les mentors, c'est qui? Donc, ce sont deux anciennes apprenantes qui ont eu, j'ai pas envie de dire eu des excellents, parce qu'elles ont toujours d'excellents résultats, qui sont hyper pointues dans leur domaine, et surtout que j'avais repéré, parce qu'elles étaient très dans l'entraide, elles répondent aux questions, elles sont vraiment, voilà, sont toujours là, etc., pour répondre, et toujours de bons conseils et très attentives. Et donc, il y a un petit moment maintenant, c'était bah, il y a un an, hein, je crois que c'est ça, c'est l'année dernière qu'on a commencé à faire ça. On a proposé donc à Amandine et à Marie d'intervenir et d'animer des lives durant la formation, en fait. Donc, elles vont aussi vous accompagner, être capables de vous aider, etc., etc., et d'être aussi un précieux soutien, notamment pour moi, qui me permet de pouvoir proposer beaucoup plus de lives tout en n'augmentant pas non plus ma charge de travail, au sens que moi, j'avais plus la bande passance, hein, pour faire des lives supplémentaires. Donc, c'était important de recruter des personnes qui puissent le faire et avec brio parce que j'ai toujours d'excellents commentaires par rapport à leurs interventions. Et ça, c'est pour moi hyper, hyper important. Il faut savoir que dans mon activité, euh, j'ai aussi d'autres prestataires qui vont intervenir ponctuellement. Je fais toujours le choix de prendre des personnes vraiment exceptionnelles et surtout meilleures que moi dans leur domaine. C'est comme ça qu'on avance. On ne prend pas des gens qui sont à notre niveau ou en dessous, on prend toujours des gens au-dessus. Et dans leur domaine, elles sont largement meilleures que moi. Donc, je leur fais totale confiance et ça, c'est hyper important. Donc, vous aurez aussi l'occasion de les voir. Je finis, puis après, je leur laisse la parole, hein, tout, mais pas de raison que vous ne parliez pas un petit peu aussi. Il ne faut pas rigoler non plus. Et ensuite, il y a les marraines. Alors, les marraines, je n'ai pas pu mettre de photos parce que sinon, bah, on avait 56 slides à peu près. Voilà, elles sont nombreuses. Elles sont là aussi aujourd'hui pour certaines, donc elles vont pouvoir aussi parler si elles le souhaitent. Les marraines, c'est qui? Ce sont des anciennes apprenantes qui sont volontaires pour accompagner les nouvelles pendant leur durée de parcours de formation de 3 mois. Et ça, c'est hyper puissant, je trouve, cette relation. Et c'est vraiment pour moi gagnant-gagnant. Je vois les marraines qui changent de posture après avoir été marraine, ou même au cours du marrainage, qui vont être ce qu'on appelle en position haute, etc., avec beaucoup plus de confiance en elles. Vanessa me le dit régulièrement qu'elle aussi, elle voit vraiment les personnalités s'épanouir, gagner vachement en confiance par rapport à ça. Le fait de transmettre à leur niveau aussi, c'est hyper game changer, j'ai envie de dire. Et c'est un appui supplémentaire pour les apprenantes. C'est une autre relation qu'avec moi, par exemple, ou qu'avec Vanessa, ou avec, voilà, c'est encore autre chose. Et je sais qu'il y a des affinités qui se créent très fortes entre les marraines et les filleules et que des fois, ça dure bien longtemps après la formation aussi. Parce que j'ai Oui, je confirme. N'est-ce pas, Jordan? Exactement. Voilà, donc je vais laisser rapidement la parole à Vanessa, ensuite rapidement Laura et Léa, qui est ravie. Lorena? Allez, je t'écoute, Vanessa. Enfin, on t'écoute, pardon. Bah, bonjour à toutes, déjà, pour commencer. Je suis ravie de faire ce live, en fait, pour pouvoir bah, vous montrer un peu, enfin, assister Nathalie et montrer un peu tout ce que peut apporter la formation.
Voilà, après, je sais pas, qu'est-ce que tu veux que je leur dise? Bonjour. Voilà, on est gentil, on ne mord pas, Non, non. on est un bon groupe. Voilà, que dire de plus que c'est une formation qui va comment dire, qui apporte plein de bases nécessaires pour le métier d'assistant virtuel et et qu'on est là pour s'occuper de nos apprenantes. Enfin, je dis nous parce que j'ai l'impression ça fait partie de mon quotidien en fait. Donc c'est vraiment un groupe, c'est nous quoi. Mais c'est pas nous juste moi et Nathalie, c'est nous toutes aussi bien les marraines, les mentors, les anciennes apprenantes qui sont dans le Slack, c'est nous en fait, Mm, tout mm. simplement. Alors, il faut sachez, vraiment, Il faut sachez. il faut sachez que Vanessa, en fin de formation, la dernière visio de fin de formation, Faut pas le dire. pleure tout le temps. Donc, je mets un veto pour la prochaine. Vous n'avez pas le droit, encore une fois, de la faire pleurer. D'accord? Ouais, mais on dit jamais 203, donc je me dis ça fait deux visios de fin de formation où je pleure, donc il y a moyen que la troisième sera pire, quoi. Donc voilà. Non, parce que déjà, bon, c'est la fin de la formation et parce qu'elle vous voit tellement grandir durant les 3 mois de formation qu'elle est toujours très, très émue. Voilà, c'est cela. Alors, Lorena, on t'écoute. Ah, à moi. Alors oui, bonjour à toutes. Moi, donc je suis le joker de Vanessa ou le backup, je ne sais pas comment dire, mais je Le suis là, soutien. quoi. Voilà, le soutien. Qu'est-ce que je peux dire à part ouais, répéter ce qu'a dit Vanessa, que la formation, elle est là pour vous aider et que nous aussi, on est là pour vous aider avec tous nos rôles différents. Et que ouais, on est une belle communauté et ça même voilà qu'il n'y ait pas de rôle précis au niveau du support des mentors de marraine, on est avant tout une communauté, on s'entraide et au quotidien, c'est top parce que autant dans la formation, ben, on a accès au Slack et à la communauté, mais on a aussi accès après. Et donc, ça permet d'avoir des petits coups de boost, des petites célébrations quand on va pas bien. Voilà, quand le moral n'est pas trop là, on a quand même tout cet effet de groupe qui est là et qui nous remonte le moral très souvent et c'est appréciable. Enfin, moi, je le dis en connaissance de cause parce que ça fait 2 ans et demi maintenant que j'ai suivi la formation et je suis encore là et j'ai encore des moments des fois un peu durs et d'être dans cette communauté-là, ben, c'est trop chouette et on se sent écouté. Voilà, on n'est pas tout seul. Non, c'est vrai, je confirme. Jamais. C'est le mot d'ordre. Non, On ne doit jamais rester c'est seul. vrai. Léa, on t'écoute. Il n'est pas activé ton micro, Léa. Ah, Léa, elle gère que l'animation du Slack, du coup, elle est que sur son clavier. Ah, Non, mais c'est parce que tout à l'heure, j'ai cru qu'on m'avait coupé le micro. et que vous aviez le pouvoir de le rallumer du coup sur cette session. Donc, ben, moi, c'est Léa. Je suis en charge d'animer le Slack, de favoriser du lien entre nous, de la cohésion, de l'entraide. Et je suis, voilà, j'en suis très, très heureuse de favoriser aussi voilà, la confiance en soi parce que c'est pas facile quand on se lance et qu'on entreprend. Et c'est ce que moi, j'ai fait pas mal de formations, des formations en ligne aussi, et c'est la première fois où il y a cet aspect de communauté où on met de l'énergie pour créer du lien les unes avec les autres, ne pas se laisser tomber et favoriser pas une compétition malsaine, mais au contraire de s'élever les unes les autres. Et c'est en fait hyper précieux. Voilà, et sinon, dans mes dernières publications, on a fait une playlist pour se remonter le moral. Ça a fini avec des vidéos où on dansait sur le Slack. Donc voilà, vous, vous trouverez vraiment euh, voilà, il y a des ressources, il y a des tips, mais voilà, il y a vraiment cette notion de lien qui est fondamentale et extrêmement précieuse, particulièrement à notre époque qui vise à séparer tout de tout le monde. Hmm. Voilà. Ok. Ben, merci, Léa.
Alors, je vais donner la parole à Marie parce qu'elle disait qu'elle ne pouvait pas rester longtemps. Ah, oui. Je suis un peu attendue. Bah, que dire, je sais pas. Tout a déjà été dit. Bonjour Marie. Hello. Non, ben, j'ai envie de dire que la formation est un bon fil d'Ariane pour découvrir le métier d'assistante virtuelle, que bah, du coup, vous n'êtes pas seul et ça, c'est canon. Et que voilà, avec Amandine, on est ravis d'être là pour animer les lives et surtout répondre à vos questions et vous accompagner parce que bah, moi, j'ai fait la formation il y a 2 ans, bientôt. Oui, il y a 2 ans déjà. Et je suis passée bah, de quelqu'un de très introverti et qui avait peur à quelqu'un qui travaille tellement qu'il voit plus le jour ni la lumière du jour. Donc voilà, en fait, tout est possible et c'est vrai que faut pas. On est entouré, on est ensemble et faut rien lâcher. Voilà, je sais pas que dire d'autre. C'est Marie. Merci à toi. Amandine. Oui, bonjour à toutes. Il n'y a que des hommes. Non, il n'y a que des femmes. Il n'y a pas d'hommes. Non, comme d'hab. Donc, bonjour à toutes. Donc, moi, c'est Amandine et j'anime plus spécifiquement les permanences questions-réponses qui ont l'avantage, je fais la promo, de convier bah, tout le monde, toutes les personnes présentes sur le Slack qui le souhaitent, donc y compris les anciennes apprenantes. Et ça, c'est hyper précieux parce que du coup, pour les filles qui sont sur la session en cours, pouvoir poser leurs questions et avoir des personnes déjà en activité depuis éventuellement plusieurs années qui répondent, ça, c'est priceless, quoi, je veux dire. Donc voilà. Et je veux dire aussi que c'est la communauté, elle n'est pas fake. C'est vrai, en fait, ce qu'on dit, là, ça paraît très pub promo, tout beau, tout rose, c'est formidable, on est comme ça. Mais en fait, c'est assez vrai, quoi. En fait, donc, donc, je le redis, voilà, le Slack, il est précieux. Et les personnes qui interviennent, parce que je pense qu'on peut le dire aussi, il y a des personnes qui ont été formées il y a quelques temps qui sont plus du tout présentes. Elles ont, voilà, je pense elles sont passées à autre chose ou elles vivent leur business comme elles veulent. Mais en tout cas, les personnes qui sont présentes sont réellement actives, bienveillantes et vraiment tournées dans l'entraide. Ouais, c'est vrai, je confirme. Des fois, on envoie des petits passages furtifs de certaines qu'on n'a pas vues depuis quelques mois et puis qui reviennent faire un petit coucou, donner des nouvelles aussi et tout, ça c'est trop cool. Et en général, pourquoi elles ne viennent pas trop sur le Slack ou quoi? C'est parce que, bah, un peu comme Marie, ou autres, elles sont débordées et ça, on dit tant mieux, hein. C'est la meilleure excuse pour pas être actif sur le Slack, c'est d'avoir trop de boulot, d'accord? Donc ça, c'est plutôt cool. Même si je sais qu'il y en a qui sont aussi complètement full et qui viennent aussi sur le Slack. Voilà, ça n'empêche pas, mais chacun gère à sa manière. Alors, je sais qu'il y a quelques marraines par ici. Donc, bah, si je vous laisse la parole à celles qui veulent intervenir, ou il faut que je désigne. Allez, allez, moi je me lance. Voilà. Moi je me présente peut-être. Donc je suis Jordan. J'ai suivi la formation donc il y a un an. C'était en mars 2024. J'ai été marraine à la dernière session d'octobre. Et voilà, j'ai beaucoup apprécié. Et ce que je peux dire, ce que j'ai envie de partager là tout de suite, c'est au sujet de mon parcours. En fait, je m'étais donné un an. Je m'étais donné un an pour tester l'activité d'assistante virtuelle. Donc, en fait, c'était le 1er mars 2024 où j'avais mon dernier jour de travail en tant que salarié. Voilà, ensuite, j'ai mis en pause mon contrat. Et donc là, ça fait pile un an. Ensuite, j'ai suivi la formation. La formation a commencé le 6 mars 2024. Donc 3 mois de formation. Après, il y a eu des vacances. J'ai complété par la formation assistante de formation. Et voilà, j'ai eu un parcours assez, comment dire, avec des hauts et des bas. Et là, en fait, aujourd'hui, ce matin, j'ai reçu mon premier contrat signé.
Bravo. Voilà. On peut envoyer C'est assez des fou. Je m'étais confettis. donné un an et en fait, quasi un an pour jour, je reçois le contrat signé, quoi. Ouais. Donc, c'est aussi pour dire, il y a toutes sortes de parcours. Et ça, c'est un exemple, le mien. Il y a des personnes de ma promo, et je les félicite, qui, avant les 3 mois de formation, elles avaient déjà des contrats. Donc, voilà. Donc, ça peut prendre du temps, ou ça peut prendre moins de temps. Voilà. Merci Jordan, c'est hyper intéressant parce que euh, ça montre bien en fait que, et comme tu dis, il y a des parcours différents, etc., etc., que ça ne s'explique pas. Mm, Peut-être, voilà, c'est comme ça, peut-être ouais, de temps. Voilà, et c'est pas grave en fait. Et surtout, eh ben, c'est réel. Ça, la vie réelle. C'est pas de dire dans 3 mois, vous êtes sûr d'avoir votre agenda full. Je déteste ce genre de discours. Il y en a certaines, c'est vrai, il y en a d'autres, c'est pas vrai. Il y en a qui ont besoin, il y en a qui ont besoin, il y en a qui ont besoin de temps, etc., etc. Et en tout cas, toi, c'était ton objectif. Donc finalement, cool, parfait. Bravo Jordan, vraiment. Merci. Je suis contente de partager ce moment avec vous, quoi. Carrément. Voilà. Super. Alors, est-ce qu'une autre marraine veut partager rapidement aussi? Je veux Bah, bien prendre la parole parce qu'après, je vais partir. ça marche, merci Lucie. Comme on est dans la varicelle, je vais pas traîner. Voilà. Mm. Moi, j'ai fait la formation au mois d'octobre 2024, donc ça vient de se finir il y a pas très longtemps. Et du coup, j'ai décidé d'être marraine cette année parce que je voulais pouvoir rendre le marrainage aussi bienveillant que celui que j'ai pu bénéficier grâce à Marie-Ève, qui a vraiment été une excellente marraine et même encore aujourd'hui, c'est un soutien que je regrette pas du tout. Donc, Ah, du coup, mais merci. comme elle est là, je peux lui dire merci. Et puis, du coup, ben, c'est l'occasion pour moi de rendre l'appareil pour une prochaine apprenante. Donc voilà. Donc, au plaisir de vous rencontrer. Merci beaucoup Lucie. J'aime beaucoup l'idée, hein. Bonne journée. Tu viens de dire j'ai bénéficié d'un marrainage, donc ça me tient à cœur de tendre la main aussi. Ça, c'est perso, je trouve ça super puissant. Et je vois que la connaissant très bien, Marie-Ève est largement émue. N'est-il pas? Mais complètement, complètement. Mais de toute façon, le lien, c'est vite fait avec Lucille, hein. Pas qu'avec Lucille, mais avec mes autres aussi filleules. Et cette année, j'ai vraiment pu me mettre plus à 100% justement dans ça, parce que moi, je suis digital nomade normalement. Et là, on est en France pour un petit moment, mais on va repartir. Donc, tout ça pour dire que voilà, ça m'a permis ça aussi. Donc, pour reprendre du début, moi, j'ai été dans la formation en 2022, hein, je fais partie des vieilles. Voilà, donc, et j'ai déjà eu des clients. Moi, l'avantage, c'est que j'avais déjà une cliente avant de commencer, donc je m'étais déjà lancée. J'avais suivi une formation avant Nathalie qui m'avait pas du tout plu, et du coup, j'ai arrêté et justement, j'ai basculé sur cette formation. Et donc voilà, donc j'ai suivi la formation. J'ai eu ensuite, je travaillais 4 heures par jour par choix. Voilà, j'avais un enfant malade et tout, donc on est parti aussi en voyage. Et en fait, j'ai commencé à travailler à temps plein depuis octobre dernier seulement, hein, par choix aussi. Et du coup, je suis complète depuis octobre. En fait, c'est un truc assez fou. Voilà, moi non plus, je vois plus beaucoup le jour. Je dois avouer. Donc voilà pour ça. Et c'est vrai que c'est très très bienveillant. Et franchement, je me suis aussi beaucoup épanouie. J'ai repris confiance parce qu'en fait, moi, je sortais d'un burn-out. Je suis une ancienne éducatrice de jeunes enfants du Québec, d'où l'accent. Donc voilà, donc j'ai perdu un peu confiance et j'avoue qu'avec cette formation, ça m'a déjà boosté. Plus être marraine, ça m'a encore plus boosté. Plus avoir des clients qui sont contents et tout. Donc tout ça, franchement, ça m'a bien transformée. Voilà, je suis émue. Que dire de plus? Rien d'autre. Merci Marie-Ève. Et malgré ton emploi du temps bien bien chargé, tu es quand même bien active et elle va aussi adorer que je balance la bombe en public. Mais Marie-Ève va bientôt pouvoir vous proposer quelque chose dans le cadre des Virtual Assist.
surprise. Nous sommes actuellement en train d'en discuter. Et bien sûr, j'ai validé l'idée, il y a plus qu'à. Voilà, donc ça, c'est bientôt. Et comme maintenant c'est annoncé, hein, il n'y a plus qu'à y aller. Voilà, je ne veux plus rien savoir. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre, une autre marraine veut prendre la parole ou c'est bon pour vous ou... Non, c'est bon. Caroline? Oui, je veux bien, très court, bref. Mais voilà, donc moi j'ai commencé en même temps que Jordan, en mars 2024. J'ai aussi connu un burn-out et c'est suite à ça que j'ai décidé de me reconvertir comme assistante virtuelle. Et donc j'ai été marraine aussi, comme Jordan, on a un peu le même parcours là. Mais donc, marraine de Léa et de Gaël. Et là, je remets le couvert parce que ça m'a plu énormément. Et effectivement, c'est regarder la formation d'une autre façon aussi. Et je trouve ça très chouette de nourrir cette sororité, en fait, que je trouve beaucoup ici et qui me plaît énormément. Et je trouve qu'il est en train de se développer. Et j'ai vraiment envie de participer à ça aussi. Donc, voilà. Merci beaucoup, Caroline. En plus, toi, avec ton parcours d'avant, j'ai envie de dire, d'accompagnante aussi, tu es vraiment à fond dans le rôle et je pense que ça vient bien combler aussi ton Mhm. assistante aussi. Je fais de mon mieux, en tout cas, ouais. Et avec grand plaisir, surtout. Merci les filles. Autre chose à ajouter ou c'est bon pour vous? C'est bon? Moi, j'ai envie d'ajouter quelque chose. Jordan, on t'écoute. Parce que j'entends parler de bienveillance, de sororité, etc., de love et tout. Et ce que je veux dire, c'est que c'est de la bienveillance sans complaisance. C'est-à-dire quand on veut avoir des retours objectifs, on a des retours objectifs, Mm, que ce soit dans le Slack ou mm, voilà, dans les visios. Je trouve que c'est important. c'est vrai. D'ailleurs, Voilà. et c'est Erika qui a fait les frais de mon retour très objectif avant-hier soir. Mais tout s'est bien passé. L'idée, c'est de ne pas, comme je t'avais expliqué, Léa, de pas. Les gens disent rarement les choses, tu as raison, Jordan, de me dire. Beaucoup de gens, quand vous présentez, vont vous dire ah, génial, ou vont rien dire. Rarement, on va vous dire ah, oui, mais bof. Ou oui, mais j'aurais pas fait comme ça. Ou oui, non, mais vraiment, c'est pas possible. Voilà. Et c'est pas comme ça qu'on avance. Il faut que les retours, évidemment, soient constructifs. Hein, voilà. Mais autant dire quand ça va pas aussi. Et je crois que j'ai bonne capacité à vous dire quand ça va pas. Allez, hop, on avance. Alors, les objectifs de la formation, il y en a plusieurs, j'en ai résumé 4 déjà pour pas que la slide soit trop chargée, mais en gros, c'est quoi? Ça va être déjà de créer votre entreprise, c'est hyper important de le comprendre, hein, parce que même si ça va un peu mieux, je trouve, dans les perceptions du métier d'assistant virtuel, au départ, j'avais bien compris que les trois quarts n'ont pas trop anticipé le fait qu'on crée d'abord une entreprise et qu'on est donc une entrepreneuse. Voilà, donc ça c'est hyper important, la création de votre activité avec des bases solides. Ensuite, on voit dans la formation votre positionnement sur le marché, ça va passer par plein de choses. Ça va passer par la fameuse étude de marché que toutes les apprenantes ont vraiment absolument adoré. Meilleur moment de toute leur formation, n'ont pas du tout souffert, n'ont pas du tout galéré, ne m'ont pas du tout détesté pendant cette période, mais c'est la base de toute entreprise. Hein. Ce n'est pas spécifiquement un stand virtuel, on crée une entreprise, on fait une étude de marché, ça permet derrière de savoir avec quel type de client on veut travailler. Vous avez entendu le veut travailler, important de savoir avec qui on veut travailler et pas devoir. D'avoir des tarifs cohérents, pertinents, etc., avec le marché, avec ce que vous proposez. Et par rapport à tout ça, vous allez enfin pouvoir prospecter. Prospecter sans avoir fait le boulot avant, en amont, ça ne sert à rien. C'est bonjour, je suis assistante virtuelle, je cherche un client. Voilà, c'est un peu ça. Hein. Donc, personne ne va vous trouver, personne ne va vous répondre surtout. Donc, ça va passer bien sûr aussi par savoir communiquer, les réseaux sociaux, etc., etc. Et moi, je parle plutôt de stratégie de prospection avec un S. Il y en a plein. Dans la formation, bien sûr, vous allez aussi apprendre et maîtriser les outils et des notions indispensables. Quand je dis notions indispensables, par exemple, une assistante virtuelle, elle doit absolument savoir ce que c'est le web marketing. C'est hyper important. Il y a plein d'autres notions, mais ça en fait partie, avec vraiment une sorte de mallette à outils hyper complète en fin de formation. Et l'idée derrière,
le but final de tout ça, c'est de devenir un réel bras droit pour vos clients. Je ne forme pas des assistantes virtuelles d'exécution, les filles peuvent le dire. Vous allez pouvoir commencer peut-être par des prestations au départ basiques parce qu'il va falloir vous roder, mais ensuite, derrière, il va falloir aller chercher le toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort, parce que rien que pour votre intellect, etc., et votre épanouissement, je ne pense pas que vous allez vous épanouir longtemps en gérant des boîtes mail, uniquement. Ça fait partie de vos prestations, mais si vous faites que ça, je ne suis pas hyper sûre. Et je ne suis pas sûre que c'est ça que vous venez chercher en plus. Alors, le contenu du programme. Comme je vous l'ai dit, il y a la création d'entreprise. Là-dessus, je ne déroge pas avec toute la partie légale. Comment vous allez encadrer votre activité, les documents, etc. Mais là, je vous l'ai dit tout à l'heure aussi, études de marché, positionnement, le client cible, et puis l'offre tarifaire et compagnie. Ensuite, la productivité. Je vais vous expliquer pas mal de choses dans la formation, comment on s'organise. Pour beaucoup, c'est nouveau, hein, le fait de travailler à son compte et le fait de travailler à son compte à domicile. Ce qui fait qu'il va falloir trouver une organisation qui fonctionne, avoir une discipline. Il y a des outils, il y a des méthodes, et à vous de trouver surtout celle qui vous convient le mieux. Moi, je n'ai pas la science infuse, hein. Ce qui me convient à vous, vous conviendra pas, peut-être pas à vous. Moi, pardon, vous ne conviendra pas à vous, mais avec tout un ensemble de méthodes d'outils, vous allez pouvoir trouver votre propre façon de bosser. On va parler beaucoup de communication, au sens large aussi. La communication, ce n'est pas juste faire des posts sur Insta. La communication, c'est aussi, ça passe par la newsletter, ça passe par la communication par mail, parce que je m'aperçois que les gens ne savent pas du tout communiquer de manière professionnelle par mail, ou en tout cas très peu, vu les mails que je reçois parfois, et aussi la communication sur le web au sens général. Si vous n'avez pas les codes pour communiquer sur le web, arrêtez tout de suite, vous perdez votre temps, personne ne vous entend et vous vous épuisez pour rien. Et ça fait partie des stratégies d'acquisition client. Et j'aime pas trop dire d'acquisition, ce qu'on veut, et les filles ici, j'en sais que c'est arrivé à quelques-unes, même qui viennent sortir de formation, c'est que les clients viennent vers vous. Même si ça vous paraît un petit peu utopique, c'est vrai. Quand on a les bonnes stratégies, vous n'allez pas aller chercher les clients. D'aucuns vous apprendront à envoyer 30 DM par jour sur Insta. Moi, je ne vais jamais vous dire de faire ça, hein. Vous allez pouvoir faire un petit peu si vous voulez, mais ça ne marche pas, hein. Moi, je reçois des DM tous les jours sur Insta de prospection. Je ne les lis même plus, hein. Voilà, d'accord. Donc, l'idée, c'est de pouvoir faire venir les clients vers vous. Un client qui vient vers vous, c'est un client qualifié. Ça ne veut pas dire qu'il va signer. Ça veut dire que déjà, il est intéressé par des missions, enfin par les prestations d'assistance virtuelle. C'est quoi des DM? D'ailleurs, je ne sais pas ce que ça veut dire en sorte d'anglais. En gros, demande de messages. Voilà, des demandes de messages sur Instagram. Non, c'est direct. Ouais, direct message. Voilà. C'est des messages privés sur Instagram. Voilà. On dit des DM. Sur Facebook, on doit dire des MP. Et sur LinkedIn, on doit dire, j'en sais rien, des messages. LinkedIn, je ne sais pas. Voilà. Chaque canal a son truc, mais c'est vrai que moi je dis DM pour tout. Mais merci pour la question, parce qu'à force de le lire, je ne sais même pas ce que ça voulait dire. Voilà. Alors, on va dans la formation. Vous allez voir aussi, bien sûr, quand je dis voir, bien voir, hein, les outils digitaux, notamment, je vous en ai parlé tout à l'heure de Notion, Trello, qui est aussi un autre outil collaboratif du même genre que Notion, mais qui n'est pas le même outil et qui va être beaucoup plus visuel, qui va être moins, je trouve, poussé que Notion, mais pour démarrer, c'est déjà pas mal. MailerLite, qui est un outil d'emailing. J'ai fait le choix de vous présenter MailerLite parce que c'est celui que j'avais avant, qui est assez simple à prendre en main. Et en général, quand vous maîtrisez un outil d'emailing, vous arrivez à vous débrouiller sur les autres. L'idée, c'est à chaque fois de vous présenter un outil d'un domaine, parce que je sais que les autres ne fonctionnaient pas un peu de la même manière, à quelques spécificités près. Où évidemment, il y a Canva. Enfin voilà, il y a un outil que je pensais jusqu'à l'année dernière que tout le monde maîtrisait très très bien. Plus qu'un outil, d'ailleurs, c'est une solution, c'est le fameux Google Drive, où je me suis dit, ça c'est super acquis, et finalement pas du tout. Donc vous allez avoir un tuto Google Drive, comment on utilise bien Google Drive, comment on le range, quels sont les différents outils dans cette suite, etc., etc. Et ça aussi, vous allez pouvoir bien vous en servir, parce que je trouve que c'est quelque chose qui est assez puissant.
On va aussi voir la relation client. Quand je dis la relation client, je pourrais parler aussi de collaboration commerciale. Enfin voilà, vous avez un petit peu l'idée, comment on gère une collab. Parce que je le rappelle, souvent, vous êtes avant salarié. Ça ne va pas être la même relation qu'avec un patron. Comment on onboard un client, c'est-à-dire comment on lui dit bienvenue, en gros. Comment ça se passe tout le temps de la collaboration. Comment on offboard un client, c'est-à-dire comment on lui dit au revoir. Parce qu'une mission qui se termine, à qui on a dit un au revoir pro et bien tout sous tout rapport, j'ai envie de dire, c'est un client qui potentiellement va revenir. Donc voilà, et ça fait rapport ou écho avec la fidélisation client. Et ça, c'est ce que je vous souhaite parce que un client qui revient, ça coûte moins cher qu'un nouveau client dans la démarche. Aussi. Vous mettez moins d'énergie à fidéliser un client qu'à en trouver un nouveau. Donc ça, c'est ce qu'on veut aussi. Voilà ce que vous allez voir dans la formation. Et pour le coup, alors, je vais vous partager hop, la plateforme. Il faut juste que j'arrive à sortir de là, si ça veut. Alors, quitter, oui. Hop. Alors, voilà. Vous voyez bien? C'est bon? Ouais, ok. Donc là, c'est la plateforme sur Teacheasy, en fait, quand vous êtes apprenante. Voilà sur quelle plateforme vous arrivez, en fait. C'est là où vous allez avoir accès à toutes les ressources, les vidéos, les PDF, des espaces, des templates, enfin voilà, c'est tout. Il faut vraiment voir cette plateforme comme un support de votre formation. C'est ce qui va vous permettre d'apprendre des notions, des outils. C'est là que vous retrouverez les tutos. Vous voyez, il y a plein de choses. Actuellement, les filles ont déjà accès à ça, etc. Et ensuite, ça va se dérouler. Vous voyez qu'il y a des dates d'accès. Cet accès, on l'appelle l'accès modulaire, c'est-à-dire que tous les 15 jours, un module ou 2 modules vous est débloqué. Là, dès le 3 mars, ça va être 2 modules. Ça va dépendre un petit peu de la grosseur du module, avec pas mal de choses à faire, les bases pour lancer. Et c'est là qu'on va commencer à rentrer dans le dur, j'ai envie de dire, avec l'étude de marché, la définition de son positionnement, le client idéal, etc., etc. En chaque fin de module, vous avez un quiz à réaliser. Ce n'est pas bloquant. Il n'y a pas vous n'allez pas être pénalisé si vous répondez mal, d'accord? Un exercice à faire par rapport au module et une autocorrection. Ensuite, vous aurez accès aussi à une autocorrection et régulièrement des masterclass en rapport avec le module en question. Par exemple, là, c'était une masterclass études de marché avec Anaïs Guéraud qui travaille pour Statista, qui est la plus grosse boîte d'études de marché en France. Donc, il sait bien de quoi elle parle. Donc, elle est venue vous expliquer concrètement qu'est-ce que c'est une étude de marché. Et tout ça va être ponctué régulièrement par des masterclass. Vous voyez là, le module 3. Ensuite, on parle de prospection. Voilà. Et comme ça, toute la formation va se dérouler comme ça. La prospection, vous voyez, ça va être à partir du 17 mars. Ensuite, on va partir sur la communication. Ce sera le 31 mars, parce que ça veut dire que là, vous aurez 15 jours pour bosser là-dessus, etc. Si vous n'avez pas fini les modules, ils ne se ferment pas. Vous pouvez toujours revenir en arrière. D'accord? Vous avez toujours accès. Comment ça se présente dans un module? Bon, par exemple, on va prendre celui-ci, les différents canaux de prospection. Alors, bah oui, évidemment, je n'ai pas accès parce que je ne suis pas, j'ai pas fait les modules d'avant. Il me semble que tout à l'heure, j'avais pu voir celui-ci. Alors, je vais vous montrer. Bon, est-ce qu'il va être d'accord non plus? Bon, bien alors. Tout à l'heure, je l'ai regardé et il m'a dit oui. Bon, non plus. Bon, c'est Tu super. le passes en admin. Il me semblait que j'étais passée comme ça, ouais. Alors, attends. Ah, tu as raison. Attends. Hop. Non, c'est pourtant, non, tu vois. Bon, je vais passer en admin. Du coup, tu as raison. Vous voyez que là, ce n'est pas la même présentation pour moi, mais c'est pas grave. Alors, on va revenir sur étudier le marché. Hop. Et là, je peux la voir si je fais comme ça.
Voilà, donc là, étudier le marché. Donc tous les modules, tous les cours vont être à peu près présentés comme ça. Donc vous avez une vidéo qui vous explique, hein, c'est quoi une étude de marché, etc., où je vous explique tout, de manière évidemment théorique, j'ai envie de dire, hein, c'est quoi une étude de marché au sens large, mais surtout de manière concrète, comment on fait, etc. Et vous avez tout de suite une mise en application concrète. Je vous renvoie régulièrement vers des ressources pour aller plus loin. Si vous, pendant la formation, vous êtes un peu limite parce que vous travaillez encore, vous avez des enfants, etc., moi, ce que je vous conseille, c'est déjà de regarder cette première vidéo. Vous aurez le temps de revenir bien plus tard sur les ressources complémentaires. D'accord? Donc, vous avez aussi des ressources comme ça. On vous donne un questionnaire d'études de marché, etc., etc. Et pour chacun des cours, vous avez surtout une annexe, c'est-à-dire une fiche de synthèse du cours qui va vous être aussi proposé d'imprimer. Vous en faites ce que vous voulez, mais comme ça, vous avez le support en plus pour vous reposer dessus si vous avez préféré l'écrit, par exemple, ou en tout cas si vous voulez vous faire un petit catalogue. Voilà pour Teach Easy. Je vais vous présenter maintenant rapidement le fameux Slack que tout le monde attend. Nouvelles arrivantes. Bonjour Elina qui nous a rejoint. Les nouvelles arrivantes en fait dans la formation viennent se présenter, etc. Et vous voyez qu'à chaque fois que quelqu'un arrive, se présente, eh bien c'est le déchaînement de bienvenue. Et en fait tout le Slack va être organisé comme ça, avec vous voyez, différents canaux. Avec un canal, par exemple, proposition de collab. Et ça, c'est là, en fait, on va vous partager des offres de mission que moi, je reçois, que les apprenantes reçoivent ou voient, ou, etc. Ou alors, elles sont sollicitées de leur côté, mais décident de ne pas répondre à l'offre parce qu'elles sont full, parce que ce n'est pas leur domaine, parce que ça ne les intéresse pas, parce que ce n'est pas à côté de chez elles, il faut du présentiel. Et donc, là, elles ne laissent pas perdre l'offre de mission, elles vous la partagent. Et ça, c'est hyper puissant. Il y a pas mal d'offres qui sont signées comme ça. Ce qui est pas mal aussi par rapport à ce canal, c'est que on va pouvoir aussi se dire, tiens, cette offre de collab est cool, mais par contre, par rapport à la personne qui l'offre, bof, il peut y avoir des red flags. C'est possible. Et ça, c'est hyper important de savoir avec qui on va bosser. On ne connaît pas forcément tout le monde. Et il y a des gens, je vous assure, vous n'avez pas envie de travailler avec eux, hein. Mais on ne s'est pas marqué tout de suite sur leur front. Et les filles peuvent en témoigner ici. Donc, au moins, c'est pas mal pour ces petites alertes. On a aussi donc, des ressources. Vous voyez qu'il y a un canal entraide. Et là, dès qu'il y a un problème, on vient en parler ici. Il y a tout le temps quelqu'un pour vous aider. Le canal papotage qui m'avait été demandé peu de temps après la création du snack, on me dit on pourrait avoir un canal papotage et celui-là il marche bien, bien, le canal papotage. Parce que ça ne se résume pas à la formation en fait, hein. Il y a tout un écosystème comme ça, beaucoup de partage, mais bon, en dehors de ce qu'on peut vivre pendant la formation. Et enfin, je vais vous partager l'espace notion de la formation. Alors, ah, c'est bon, je ne me suis pas trompée d'écran. Voilà, ça c'est l'espace notion de la formation qui va vous être remis dès le départ, que vous devrez dupliquer chez vous dans votre espace notion, mais on va vous expliquer comment ça fonctionne. On fait des tutos et tout, ça serait bien. L'idée, c'est de forcer un petit peu la main déjà pour aller sur Notion. Et vous allez pouvoir aussi suivre la formation au travers de cet espace. Comme vous le dupliquez de votre côté, vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez écrire dans cet espace, vous pouvez le modifier, vous pouvez changer tout ce que vous voulez. Par exemple, je vais prendre le module 1. Ben voilà, le module 1, déjà vous pourrez cocher quand vous l'aurez terminé, ça vous permet de suivre. Et vous retrouvez tous les cours à suivre que vous pourrez cocher au fur et à mesure que c'est OK. On va avoir un rappel du travail à réaliser dans ce module et aussi, là, parfois, il arrive que je vous mette des ressources complémentaires qui ne sont pas ailleurs. C'est-à-dire que je sais si vous allez sur Notion ou pas, parce que si vous n'avez pas suivi ça, c'est que vous n'êtes pas sur Notion, par exemple. Une façon de voir un petit peu où vous en êtes. Voilà pour les différents espaces de la formation. Voilà. Alors, je vais revenir sur ma présentation qu'il faut que je retrouve. Hop, voilà. Non, c'est pas ça du tout. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. C'est génial. Disparu. Ah, là, voilà. Hop. Voilà.
Ok, au moment, on est revenu sur la présentation. C'est tout bon. Et tout bon. Donc là, bah, je ne vais pas passer la bonne slide, mais enfin, ouais. Donc, Teacheasy, alors Teacheasy, j'ai fait le choix de Teacheasy, c'est une plateforme d'hébergement des formations, c'est parce que c'est une plateforme française. Ça me tient à cœur le plus possible d'utiliser des outils qui sont développés en France pour soutenir déjà le marché français. Voilà, c'est une plateforme qui était assez jeune, qui du coup a été et continue d'être réactive à nos suggestions, etc., etc. Donc, ça, c'est pas mal qui est toujours en train de se développer. Le Slack, j'ai choisi plutôt le Slack par rapport à WhatsApp. Alors, je ne sais pas s'il y en a ici qui sont sur des groupes WhatsApp, mais moi, je ne peux pas, hein. Les groupes WhatsApp, ce n'est pas possible. Voilà, c'est même quand on est avec des groupes WhatsApp avec des espaces, je trouve quand même que c'est beaucoup moins fluide que le Slack. Donc, ouais, c'est un vrai choix d'avoir utilisé cette plateforme. L'avantage aussi d'avoir ce type de messagerie, c'est que vous allez pouvoir l'installer sur votre téléphone. Donc ça, c'est pas mal pour partager rapidement quand vous n'êtes pas sur votre ordinateur. Vous pouvez quand même suivre ce qui se passe sur la formation. Il y a beaucoup d'infos. Léa, régulièrement aussi, vous partage des choses. Elle va vous faire rappel sur les masterclass, par exemple, Vanessa aussi. Voilà, plein de choses comme ça. Et puis Notion, on l'a vu, c'est vraiment un tableau de bord complet pour le suivi de formation. Tout au long de la formation aussi, vous allez retrouver des templates, des modèles Notion, on appelle ça des templates, qui vont vous aider dans votre travail d'assistante virtuelle. C'est-à-dire, j'ai créé des modèles que vous allez pouvoir utiliser dans votre activité d'assistante, qui vont vraiment vous aider. Plus tard, peut-être vous créerez vos propres modèles, mais au départ, je pense que ça va pas mal dépanner certaines pour commencer à bosser. Voilà, donc en ce moment, c'est encore les inscriptions. Les inscriptions, elles sont possibles jusqu'au vraiment dernier délai 8 mars le matin, parce que le 8 mars à 10 h, on fait la première visio de début de formation. Et que si vous ratez cette visio, pour moi, c'est compliqué derrière. Et pour vous aussi d'ailleurs. Donc, c'est vraiment une dernière limite, même si je préfère que vous inscriviez au peut-être le 3 mars, parce que c'est là où vous commencez à accéder au module. Ça veut dire que si vous inscrivez après le 3 mars, vous allez déjà un petit peu avoir du retard, même si je n'ai pas ce mot quand vous arriverez en première visio de regroupement. Vous allez surtout avancer à votre rythme parce que les 3 quarts des apprenantes que je forme travaillent encore. Donc, c'est important de trouver un rythme hybride entre vous avez accès à des vidéos, etc., que vous suivez quand vous voulez, mais vous n'êtes quand même pas toute seule et on trouve des créneaux où vous êtes disponible pour venir en live. Très honnêtement, le live, c'est quand même là où tout se passe. Donc, je vous invite à être là le plus possible au live, même s'il y a des replays, parce que c'est là que vous allez pouvoir vous poser vos questions, vous allez pouvoir mettre en application, etc. Et c'est la vraie force de la formation aussi, les lives. Donc là, je vous le rappelle, pour s'inscrire, donc avant le 8 mars à 9 h. Et si vous êtes inscrite avant cette date, et bien, dès le 3 mars, vous allez pouvoir commencer à accéder au premier module, à commencer à mettre des choses en place, etc., etc., à commencer à avancer. C'est bon pour vous? Ouais, ok, super. Voilà, donc est-ce qu'il y a une qui veut rapidement parler de la formation? Je vois, parce que vous avez déjà parlé, Amandine, Norda, les filles sont parties en fait, elles étaient pas mal occupées, trop occupées, hein. Bon, bah du coup, on peut peut-être passer cette partie, avant que quelqu'un a autre chose à ajouter, parce que les filles qui ont parlé tout à l'heure partagent aussi leur témoignage. Je veux bien ajouter un petit point par rapport aux outils, à la formation. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il y a le Slack, il y a Teacheasy, etc. Il y a aussi un quatrième outil, mais qui est, on va dire, un peu plus transparent pour les élèves, qui est Calliope. Qui est l'outil sur lequel, pour le coup, on va faire tout ce qui est suivi de formation, donc avec l'envoi du contrat, l'envoi des documents généraux au niveau de la formation, c'est-à-dire la convocation, les liens Zoom pour les visios, tout ce genre de choses, le livret apprenant aussi qui est envoyé. Et tout ce qui va être suivi post-formation lié à Calliope, donc en l'occurrence tout ce qui va être enquête de satisfaction, et suivi des apprenantes dans le sens où on a également besoin de, comment dire,
d'émargement pour les visios, etc. Donc en fait, toute cette partie-là est automatisée via un autre outil où chacune, à chaque fois, reçoit un email personnel avec les documents qui lui sont envoyés directement par l'outil. Donc je voulais juste revenir là-dessus pour cet outil qui n'était pas présenté. C'est vrai. Oui, c'est vrai, parce que c'est plutôt, c'est pas dans l'idée de pédagogie aussi. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est beaucoup C'est plus. vraiment dans l'outil, c'est vraiment dans la technique et l'administratif de tout ce qu'il y a dans la formation, mais du coup, c'est quelque chose qui a un impact aussi sur nos apprenantes parce que bah, elles sont destinataires de ces messages. Et croyez-moi qu'on les harcèle quand on arrive en fin de formation pour ce qui est des questionnaires, parce que c'est une obligation dans le cadre de Calliope et on insiste là-dessus pour obtenir les réponses aux questionnaires. Et elles savent très bien quand il n'y a pas de réponse. Elles ont le petit mail de ma part et elles sont ravies. Oui, c'est pour ça qu'on les harcèle. Je ne suis pas concernée. Elles vous harcèlent, hein. Moi, pas du tout, hein, vraiment. Bah, moi et l'outil, en fait. Grâce à l'outil, j'harcèle. Très bien. Tout de suite, je vais vous le dire, hein, répondez parce que vraiment, elle va vous harceler, hein. Moi, je le sais. Moi-même, quand je ne réponds pas aux emails qu'elle m'envoie, je vous assure que je sais de quoi Vanessa est capable. Donc, vraiment, répondez à ces emails. Voilà, voilà. Surtout qu'après, elle est agacée, tout ça. N'oubliez pas que moi, je bosse avec elle quasiment tous les jours, hein. Voilà. Ouais, non, je rigole. Et autre chose, surtout qui est une nouveauté là, pour cette promo de mars et qui concerne les promos rétrospectivement, c'est donc l'arrivée, vous en avez entendu parler, c'est du badge numérique, hein. C'est quoi ce badge numérique? C'est en fait une façon de pouvoir attester et de certifier vos compétences à l'issue de la formation. Donc, comment ça se passe pour ce badge? Comment on fait pour l'avoir? Si vous savez le nombre de messages depuis que j'ai parlé de ce badge. C'est soumis évidemment à des conditions. C'est pas parce que vous êtes inscrite à la formation que vous aurez le badge, on est bien d'accord. Moi, si s'inscrire à la formation, ça suffit pas. Je ne sais pas de quoi vous êtes capable, entre guillemets, ce que vous avez compris, ce que vous avez intégré, comment vous avez approprié les connaissances. Donc, en fin de formation, vous avez une étude de cas à remettre. Ils sont plein dedans là, pour la promo d'octobre. Et par rapport à cette étude de cas que j'évalue individuellement, on va vous remettre le badge. Ou pas. Aussi. Oui, je préfère. Mais quand vous inscrivez au bac, au permis de conduire, ou tout ce que vous voulez, est-ce que vous croyez que parce que vous êtes inscrite et que vous avez fait les 3 ans de cursus ou les 20 heures de conduite, vous avez à la fin? Je ne crois pas. Ben, ici, c'est pareil, hein. Voilà. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ce badge, c'est vraiment quelque chose qui est certifiant, j'ai envie de dire, hein. Pas dans le mot certifiant de diplôme, mais certifiant qui va attester de vos capacités, vos compétences. Si moi, je le délivre à des gens qui n'ont pas ces compétences et qui vont le mettre en avant. Si demain, il y a un client qui se dit, tiens, je vais embaucher X parce que, enfin, je vais recruter X parce que elle est certifiée, etc., etc., et puis que vous n'avez pas les compétences, qu'est-ce que vous pensez que l'entrepreneur va penser de ma formation et de moi-même? Que je vous raconte n'importe quoi et que je vous apprends n'importe quoi et qu'en fait, tout est faux. D'accord? Donc, je dois faire très attention à qui je délivre le badge. Voilà. C'est pour ça que c'est soumis à pas mal de conditions. Le badge, il ne concerne pas du tout la formation assistante de formation. Et il concerne que la formation virtuelle assist en groupe. La formation virtuelle assist en autonomie n'est pas concernée par le badge non plus, parce que comme son nom l'indique, c'est en autonomie. Je ne connais pas vraiment les personnes et je connais encore moins leur niveau. Peut-être plus tard, on délivrera un badge assistant de formation, pourquoi pas. Mais pour l'instant, on fait les choses par étapes. Il y a déjà le badge Virtual Assist, l'assistante certifiée, et qui vous permet ça. C'est un badge qui est infalsifiable, c'est-à-dire que personne ne peut s'inventer un badge. Il est crypté dans, peut-être ça ne vous parle pas trop, mais dans la blockchain. C'est-à-dire que c'est nous qui avons la main dessus, hein, pour mettre à jour ce badge, le délivrer, etc., attester de vos compétences. Personne ne peut créer un faux badge. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est aussi intéressant. Et donc ça vise à quoi ce badge? Déjà de prouver que vous avez suivi une formation plus que vous avez les compétences en fin de formation. Ça vous permet aussi de vous démarquer sur le marché parce qu'on est bien d'accord qu'il commence à y avoir du monde sur ce marché, qu'il faut trouver des façons de se démarquer. Je trouve que de se démarquer en attestant de ses compétences, c'est plutôt une bonne façon aussi, hein, par rapport à tout ce qu'on peut voir. Et puis ça rassure vos futurs clients qui parfois me posent ces questions. Comment je sais que l'assistante que je vais engager, elle tient la route, elle fait du bon job, etc. Alors oui, peut-être elle va avoir un portfolio, peut-être avoir des recos. Nous connaissons tous les faux avis, etc. Ça existe aussi, on est bien d'accord, hein. Donc
moi, j'ai décidé de passer par ce badge et là, on est sûr et certain que la personne a ce minimum de bagages. Vous l'aviez vu passer ce badge pour celles qui ne sont pas dans la formation? Mm. Ouais. Bon, super. Voilà, donc, je vous l'avais dit au départ, donc pour celles qui assistent à ce live, plus celles qui le regarderont en replay, parce que je sais que on est toutes des femmes très occupées et que c'est pas évident de se dégager du temps, donc j'ai décidé de pouvoir offrir aussi ce code de réduction, enfin ce bon de réduction aux personnes qui sont en replay, qui regarderont en replay. Donc un code de réduction, il est noté là, mais vous l'aurez aussi dans l'email. Il est valable jusqu'au lundi 3 mars minuit, pour le coup. Il vous donne une réduction de 100 € sur le tarif de la formation. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Non? C'est cool. Ça veut dire que j'étais super claire, que j'ai tout dit. Trop bien. Hyper concise la présentation. Vous avez des choses à ajouter, les filles, ou c'est bon pour vous? Non? Ouais, c'est super calme. Parce que vous avez faim? Une partie. Ça doit être ça. Eh Oui, bien, oui, Elina. puis moi, j'ai pas tout suivi, donc je vais reprendre le début, hein, parce que je suis arrivée un peu en cours de route. Donc, en fait, j'ai pas de questions. Voilà. Sur la partie que je viens de voir, j'ai pas de questions, effectivement. D'accord. Bah, de toute façon, on vous envoie le replay Merci. pour revoir le début, pas de souci. Comme ça, on pourrait tout reprendre à votre rythme. Ça marche? Ça marche, merci. Super. Eh bien, merci à vous pour votre présence. Et puis, on se voit bientôt pour celles qui décident de rejoindre la formation. Comme je vous l'ai dit, le premier live, donc c'est le 8 mars, journée des droits de la femme. Mm. C'est pas anodin, non, vraiment, c'est parce que c'était le premier samedi, mais je me suis fait la réflexion il y a 2 jours, hein, pour vous dire, j'étais, oh, trop bien, très belle date. On est, qui a parlé tout à l'heure de sororité? Marie, non, je ne sais plus. C'est ça aussi, hein, dans la formation. C'est Caroline, il me semble. Il me Non? semble aussi, ouais. Ouais. C'est vraiment ça, et c'est pas un vain mot. On le voit à toutes les sauces, on est bien d'accord, mais c'est vrai. Ouais. Parce que dans la formation, bon, le pauvre Jonathan, il est là de temps en temps, mais pas trop, heureusement qu'il ne lit pas tout ce qu'on raconte. Mais on est quand même entre femmes, avec des problématiques de femmes, et c'est peut-être aussi ça, hein, la grande force, c'est qu'on a conscience de ce que vivent les unes les autres. On ne vit pas toute la même chose, mais ça nous touche, je pense, dans notre tripes, dans tout ce qu'on peut, et qu'on a beaucoup de compassion et d'empathie par rapport aux situations personnelles des unes des autres. Je ne dissocie pas la femme de l'entrepreneuse. Je ne fais pas de cloisonnement entre le pro et le perso parce que nous sommes une unique et même personne. Donc tout est lié. Donc quand on ne va pas bien, le reste forcément ne va pas bien, et quand on va bien, le reste va bien aussi, dans un sens comme dans l'autre. Donc ça, c'est hyper important de pouvoir se dire que vous aurez toujours une oreille bienveillante et à votre écoute de l'information, qui peut parfois aller au-delà, j'en ai conscience, hein, ça arrive, hein, de même de notre rôle de l'accompagnant dans la formation, ou voilà, les gens... Nathalie, je t'écoute. ouais, j'aimerais ajouter quelque chose là-dessus sur la sororité, le groupe. Moi, il y a quelque chose que je vois dans le groupe Virtual Assist que je vois pas forcément dans d'autres groupes d'entrepreneuriat féminin. Il y a des profils variés en fait de femmes. Il y a des personnes jeunes, des personnes moins jeunes. Euh, il y a une variété aussi dans les croyances. Dans les croyances. Donc voilà, la sororité, c'est pas qu'entre des femmes d'un même milieu qui ont le même parcours, le même âge et tout ça, quoi. Ouais. Voilà. Ouais, je suis d'accord. Je trouve qu'il y a Ouais. une ouverture d'esprit, il me semble. C'est ce qui m'a semblé. Effectivement, ce retour d'une élève qui me dit c'est la première fois que dans un groupe, malgré
malgré ma croyance religieuse et tout, je me sens autant intégrée que tout le reste du groupe, où je me sens pas Voilà. à l'écart ou des choses comme ça. Bien, pas du tout, mais moi j'étais là, bon, pourquoi d'habitude c'est pas comme ça? Enfin, moi, c'est hors de ma perception de compréhension de me dire que ça pourrait être autrement. Voilà, donc j'étais hyper choquée d'apprendre que c'était pas le cas, ou elle avait pu d'ailleurs entendre des réflexions pas hyper cool, comme quoi. Voilà, et bien, mais je vous dis On a merci. une question. Oui. Ah, ben, j'ai pas vu. Alors, bon, oui, Mais non. en tout cas, Genève, a priori. Ah, Je n'ai pas le prénom complet. d'accord. Geneviève, bonjour. Geneviève, pardon. Je suis de Bruxelles et je suis très intéressée par votre formation, mais je ne sais pas la suivre au mois de mars pour des raisons tout à fait privées, personnelles, etc. Je voulais savoir celle du mois d'octobre. Je sais que vous allez rajouter des choses et que ça va être un peu plus cher. Je voulais avoir une idée de ce que ça coûterait en plus et ce qu'il y allait être ajouté, disons. D'accord. Alors, pour l'instant, on n'a pas encore fixé le tarif de la prochaine session. Très honnêtement, c'est pas du simple au double, hein. C'est pas dans ma façon de faire, etc., etc. Je peux pas vous dire n'importe quoi, mais on va pas être une formation qui va coûter 2 000 € demain, d'accord? D'accord, ça va. Ce qui est sûr aussi, c'est qu'elle va durer un mois de plus. Mhm. Parce que là, on n'a pas eu le temps de la mettre en place pour mars, mais on a eu des retours. Les personnes nous demandaient régulièrement de la passer sur 4 mois. Voilà, donc ça passera sur 4 mois. Ce qu'il va y avoir en plus, pour l'instant, c'est en projet. Voilà. Mhm. D'accord, ça va. Et je pourrais encore en avoir une idée, parce que je travaille encore à 4/5e, mais enfin bon, de l'investissement en temps qu'il faut pour suivre la formation sur 4 mois. Alors, ça, c'est vraiment très personnel, hein. Ça va dépendre. Alors, vous avez peut-être vu le début, je ne sais plus, mais vous allez déjà pouvoir regarder uniquement les vidéos que moi j'ai tournées avant d'aller plus loin si vous êtes un peu limité en temps. Mhm. L'idée, c'est déjà que vous regardez au moins ces vidéos pour savoir de quoi on a parlé, c'est important, Mhm. Mhm. Bien sûr. au groupement. Mais à la fin de la formation, vous aurez encore accès aux vidéos, etc., pendant au moins 18 mois. D'accord, Donc, si vous n'avez pas terminé la formation en 4 mois, c'est pas grave. d'accord. Donc, vraiment, moi, je vois qu'il y a des mamans avec des tout petits et qui ont une activité professionnelle qui arrivent à terminer la formation. D'accord. Les contraintes qu'elles ont, horaires, Et une dernière question. J'ai 60 ans, donc je voulais savoir si c'était un frein pour se reconvertir. Je dirais en tant qu'assistante virtuelle, bon, j'ai une expérience tout à fait adaptée. Si ça valait vraiment la peine, je dirais. Alors, ça, c'est aussi une question très personnelle. Moi, j'ai pas de frein à l'âge. Moi, j'ai entrepris, j'ai lancé ma première boîte, j'ai envie de dire, c'était quand? J'allais avoir 50 ans. Est-ce Mhm. que vraiment, j'ai envie de dire, j'avais le bon âge pour, soi-disant, entreprendre, je parle aux yeux de la société, etc., hein, d'accord? D'accord. Et en plus, j'étais une femme. Je suis toujours une femme, d'ailleurs, il me semble. Voilà. J'habite à un tout petit village paumé de la Charente-Maritime où j'ai commencé à bosser avec une vieille connexion ADSL. Donc, autant vous dire que pour uploader les vidéos, il fallait que je trouve des hébergements avec la fibre, sinon c'était pas Oui, possible. tout à fait. J'avais vraiment zéro, pas du tout le profil pour entreprendre, on est bien d'accord, hein. D'accord. Je sortais de 25 ans de fonction publique, c'est pas forcément la meilleure école pour entreprendre non plus. Il n'y avait rien qu'à l'air, hein. Vraiment sur le papier, je pense que j'aurais soumis mon projet à quelqu'un sur le papier, il se serait dit, oh là là, oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Voilà. Mhm. Et pour autant, le résultat sont là. C'est l'énergie que vous allez mettre dedans, c'est comment vous envisagez les choses, etc. Est-ce que vous y croyez? Ah, tout à fait. Et ben voilà. Ah oui, j'y crois, ça c'est clair. Et de toute façon, je compte continuer je dirais à temps partiel quand quand je ne travaillerai plus, c'est évident, quoi. Ou même carrément démissionner pour me lancer là-dedans, hein, ça c'est évident. Ouais. Parce que j'ai aussi fait un burn-out et ras-le-bol du salariat, quoi. Vous n'êtes pas la seule, hein. Nathalie, Non, je sais. Ouais. attends. Elina? Ouais. Oui, en fait, moi j'ai 55 ans. Mhm. Et pareil, j'ai eu un burn-out aussi, mais j'ai continué dans le boulot. Et alors, je sais pas trop où ça va me mener, mais ça risque de me mener quand même fortement sur un poste d'assistante virtuelle au départ. Et pour après, progresser aussi, enfin, garder un travail tout le long de ma retraite, en fait. Voilà. C'est ça, ben, c'est exactement ça. Moi, l'objectif, c'est de me former convenablement, de me donner ma démission quand je serai bien formée, quand j'aurai
suffisamment de clients, je dirais, pour vivre correctement. Mm. Et de continuer après la retraite, je dirais, cette activité, mais en diminuant la voilure, comme on dit. Et alors, j'ai une toute dernière question. Je suis belge, donc vous allez commencer votre formation en expliquant tout ce qui est le cadre juridique, etc. Je suppose que vous allez aborder aussi pour la Belgique, ou bien on doit se débrouiller tout à fait seul, ou... Alors, évidemment que non, que je ne veux pas vous parler de la Belgique, parce que vous imaginez que si je parle de la Belgique, je vais parler de la Suisse, du Luxembourg, du Oui, Québec. je m'en doute. Enfin voilà, donc ça ne sort plus. En France, c'est déjà suffisamment compliqué. En plus, il y a tout le temps des nouveautés pour que moi déjà j'arrive à suivre. Donc imaginez si. Par contre, ce que je sais, c'est que parmi les apprenants, tout à l'heure, il y avait Caroline qui est belge. Il y a, j'ai plus quelqu'un d'autre, il me semble aussi. Enfin bon, il y a d'autres apprenantes qui sont belges. D'accord. Ouais. Donc, ils pourront bien répondre à vos questions parce que Super. il y a beaucoup d'entraide, etc. Donc, je suis pas inquiète là-dessus. Super, c'est très gentil. J'ai noté Caroline Lab, j'ai vu. Non, c'est Caroline Legrand. Legrand. Ah, Legrand. Ah, merci beaucoup. Ah bah, heureusement, je demande. Caroline dans la formation. Comme il y a beaucoup. Merci beaucoup, c'est très gentil. Voilà, sinon, félicitations, parce que j'ai fait une étude de marché poussée depuis plusieurs mois et c'est toujours sur vous que je retombe. D'accord. Vous êtes très sérieuse, c'est fantastique. Super. Merci beaucoup. Mm. Bon, tant mieux. Voilà, j'ai tout, j'ai fini. Merci Geneviève. Voilà. Eh bien, il est temps de se dire au revoir. Je sais que vous êtes triste, mais on va se revoir bientôt, samedi prochain, pour celles qui vous rejoignent la formation. Les filles, on se voit régulièrement. Et puis, merci encore pour vos partages, les filles, vos mots, votre présence à celles qui sont intéressées par la formation. Je reste dispo par message, si vous voulez, mais par mail aussi, si vous avez des questions sur la formation. Ça marche? Très bien, merci. Bon week-end. Bon week-end à toutes, merci. Au revoir.